Icardi qui court, certes avec difficulté, mais il court. Verratti qui tire, Kirer qui marque un but, son deuxième en 2 matchs. Première apparition de Ramos sous les couleurs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le match des miracles. Non, parce qu'on parlera de la première mi-temps après, parce que là, j'ai envie d'être positif un petit peu, parce que je pense que cette deuxième période, les amis, franchement, là, j'ai le sourire, je suis content. Je vous demande à vous, est-ce que vous êtes content de cette deuxième période? On va pas mettre la première période parce que c'est un peu délicat. Alors certes, il y en a certains, ils vont dire, bon, on a joué encore 45 minutes sur 90, mais cette deuxième période, pour moi, elle est la plus aboutie depuis le début de cette saison. Franchement, j'ai vu du jeu, j'ai vu des combinaisons et c'était pas gagné parce que à la première mi-temps, Wijnaldum sort sur blessure. Alors pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain avec Verratti parce qu'Herrera, moi, je l'ai pas trop vu en vérité, à part quand il a reçu son carton jaune et qu'il a répondu aux commentaires à la mi-temps. Et il fait rentrer Danilo. Au début, je me dis, mais pourquoi il fait rentrer Danilo, le mec? Je me dis, c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas être entraîneur en vérité, on n'a pas les compétences. Il fait rentrer Danilo à un profil défensif alors que Wijnaldum, c'était le seul qui se projetait en avant. Et Danilo a fait son match. Et c'est ça qui est frustrant parce qu'on se dit, bah non, on ne peut pas mettre Danilo, c'est n'importe quoi, etc. Il a fait son match aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus d'être content, je me dis, quand j'ai vu cette deuxième période, et après, je vous raconte pas qu'on est passé en 3-5-2, parce qu'en 3-5-2, l'équipe est encore plus libérée avec l'entrée de Sergio Ramos. Mais j'ai pris du plaisir ce soir. J'ai pris du plaisir. Ça me fait plaisir. Enfin. Enfin. Mais est-ce que vous m'avez habitué? Est-ce que vous êtes des trolls? Est-ce que vous m'avez habitué juste en me disant, bah allez, on va t'en donner un petit peu et après maintenant on va se faire chier pour les autres matchs? C'est ça que je redoute en vérité. Et c'est là que ça prouve quelque chose aujourd'hui. Parce que Brest, certes, ils sont 13e, mais c'est mieux que Lyon, hein. Moi, je trouve qu'ils jouent mieux que Lyon. Ils ont fait des bons résultats, Brest, face aux autres équipes de Ligue 1. C'est là qu'on se dit, mais finalement, la deuxième période, là, même avec les joueurs qui n'étaient pas là, avec les Messi qui n'étaient pas là, les Neymar qui n'étaient pas là, etc., mais on a vu du jeu, on a vu des actions, on a vu du mouvement en deuxième période, attention. Et là, pourtant, c'est plus une question d'entraîneur, en fait, finalement. Donc, c'est quoi le problème, les gars? C'est quoi? C'est la motivation? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que là, franchement, les gars, même le deuxième but, il est exceptionnel, les gars. Il est exceptionnel. Nuno Mendes, il lui a fait un café crème. Il lui a fait tout le match, tout le match. Incroyable, Nuno Mendes. Lever l'option d'achat, il va falloir y penser un peu, hein, et rapidement. Kerrer, la reprise, elle est super belle, elle est pas facile. Il met un but d'attaquant aujourd'hui, Kerrer, les gars. Il met un but d'attaquant. Et je voulais revenir vite fait sur Kerrer, les gars, parce que faut reconnaître que depuis le début de cette saison, je dis bien cette saison, il a eu un gros coup de mou depuis Manchester. Après, il s'est enfoncé, il n'arrivait plus, etc. Mais il faut reconnaître que le début de saison, quand Marquinhos n'était pas là parce qu'il était sur blessure, etc., rappelez-vous, c'était Kipembe qui errait à la défense centrale. Et Kipembe avait fait un début de saison catastrophique. C'est Kehrer qui jouait mieux que Kipembe. Il ne faut pas l'oublier que le début de saison, Kehrer fait ses matchs. Il joue pas beaucoup, mais il fait ses matchs. C'est à souligner quand même. Parce qu'il faut avoir un sacré mental par rapport à Kehrer. Alors les critiques, certes, il peut les recevoir, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir qu'il a reçu des insultes. Et ça, je ne suis pas pour du tout. Il a reçu des insultes en privé, même des supporters parisiens. Il est toujours là, le type. Il est toujours là. Donc bravo à lui. Bravo, faut le savoir. Alors, je suis pas fan de Kerrer, les gars. Je suis pas fan, mais il faut souligner quand le mec, il est là, il a le mental, il fait des bons matchs, il fait des bonnes rentrées, il est présent. Aujourd'hui, c'est mieux que Dagba, je suis désolé. Alors que c'est pas son poste de prédilection, hein, Kerrer. Voilà, c'est tout. Première mi-temps, on revient un petit peu quand même. 10 premières minutes, on a quand même vachement souffert. Moi, je me disais, putain, Paris au Parc se fait dominer par Brest. C'était compliqué. 9e minute de jeu. Le tournant peut-être du match. Arrêt décisif de Donnarumma, les gars. Et quel arrêt! Quel arrêt! Parce qu'il a à bout portant, hein. Il a à bout portant. Il y a un bon nombre de gardiens qui seraient partis de l'autre côté. Je vous le dis. Et de là, vu que Navas avait le coco, c'est Donnarumma qui a joué. Et de là, peut-être l'importance d'avoir deux bons gardiens. Et oui, parce que pour l'instant, même si on était dubitatif au début, les gars, il faut se dire quand même que les deux gardiens sont très bien gérés. Et oui, il s'est très bien géré et heureusement qu'il est là. Alors certes, vous allez me dire, ouais, mais on a 10, 13 points d'avance en Ligue 1, ça n'aura pas été catastrophique de toute façon. Certes, mais si t'arrive la même chose en Ligue des Champions, tu seras bien content d'avoir Donnarumma ou Navas en deuxième gardien remplaçant s'il y a quelqu'un qui a le coco. Oui, c'est toujours mieux. C'est vraiment toujours mieux. But d'Mbappé, les gars, première mi-temps. C'est pour ça que je dis que la première mi-temps, j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'ai été déçu. J'ai l'impression d'avoir vu le PSG depuis le début de saison, en fait. C'est un jeu, on avait la possession, stérile, peu de mouvement, avec un Mbappé qui te sauve à chaque fois. C'est comme ça. Donc, première mi-temps, c'est un peu le résumé du PSG depuis toute la saison. Depuis le début de saison, c'est le Paris Saint-Germain qui joue comme ça. Deuxième mi-temps, et j'ai pas reconnu le PSG. Mais en positif. Et j'ai le sourire.
Et j'espère que vous l'avez aussi. Merci aussi parce qu'aujourd'hui, on a vécu le match ensemble, en direct, sur Discord. Ceux qui n'ont pas mon Discord, les gars, lien en description. Vous allez pouvoir vivre les matchs en direct, en écrit, etc. Pouvoir parler du PSG en vocal si vous avez envie dans un autre onglet. Participer à des lives, les gars, des lives pour monter en live au micro via Discord, etc. pour les subs, etc. J'expliquerai ça dans un autre live. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour la première fois depuis le début de saison, merci Paris. Voilà, merci. C'est pas compliqué ce que je demande en fait, hein. Je demande pas un 4-5-0. J'en ai rien à foutre du montant du score. Je m'en fous. Aujourd'hui, j'ai vu une deuxième période qui m'a satisfait au niveau des combinaisons. Ah putain, ça fait du bien. On était une équipe ce soir. On était une équipe en deuxième période. Et je suis obligé de le mentionner ce truc-là parce que tu sais, la première période, c'était pas ça du tout. Franchement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que tu te dis au début de la deuxième période, il n'y a pas eu réellement de changement, à part Danilo pour Wijnaldum, alors que Wijnaldum avait un très bon match. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Verratti peut-être un peu plus haut. Verratti, il a fait un bon match. Ouais, Verratti, il a fait un bon match. Et puis il a tiré. Verratti. Voilà, Verratti. Non, les gars, moi j'ai trouvé qu'avant l'ouverture du score, le PSG jouait mal. Voilà, on se faisait dominer par Brest. Une fois que le Paris Saint-Germain a ouvert le score face à Brest, pardon, on a vu un Paris Saint-Germain en première mi-temps qui dominait mais qui était un peu stérile, mais ça avait déjà éteint Brest. Brest n'arrivait plus à monter le ballon, et on ne voyait plus leur attaquant, etc. Ils étaient recroquevillés derrière. Et le but d'Mbappé, encore une fois, les gars, hein, qui fait une mine d'enrouler et qui ferme son pied au dernier moment, ça devient une habitude chez lui. Et encore un Mbappé qui est bien présent, qui a beaucoup de mouvements, qui a certes, en deuxième période, je trouve, oublié certains de ses coéquipiers. Attention à ne pas vouloir trop en faire non plus, même si j'ai rien à dire sur Kylian Mbappé cette saison, parce que c'est peut-être le mec qui a déjà peut-être la tête ailleurs, mais qui est quand même focus sur le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Va-t-il prolonger ou pas? J'en sais rien, les gars. Je vois beaucoup de rumeurs en ce moment. Moi, j'en sais rien. Je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son calbar, je suis pas dans le club, j'ai pas d'infos à vous donner. Je suis comme vous, je regarde les infos, j'en parle, je donne mon avis. Pour ma part, pour l'instant, je le vois partir de toute façon. Alors certes, s'il prolonge pour une courte durée, c'est pour partir de toute façon. Voilà, c'est pour pouvoir le vendre. Donc on verra les gars, on verra. Tout ce que je sais les gars, c'est que moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a fait aussi plaisir, mais voilà, moi dans les tops, bah écoutez, enfin, dans les flops, c'est dur de mettre Herrera, même si pour moi, Herrera n'a pas été au-dessus des autres. Voilà, il a été peut-être un peu en dessous. Je ne l'ai pas réellement vu. Je trouve qu'il était un peu perdu sur le terrain, mais le reste, Di Maria a fait des bonnes choses, mais il a raté quand même des passes faciles, je trouve. Surtout en contre-attaque, où il y avait beaucoup de décalage à faire, ou des passes peut-être faciles en retrait. Il s'est complètement gouré. Icardi, écoutez, il court, mais j'ai l'impression, il lutte quand il court. On voit que physiquement, il pêche. Il pêche. Franchement, il pêche, il n'arrive pas à bien se positionner. Il a eu une occasion au moment de la tête, il me semble, où il y avait même d'ailleurs une main d'un Brestois dans la surface. Mais voilà, j'ai envie de vous dire. Et puis Ramos qui commence pas ce match dans un tel match, je comprends pas. Xavi Simons qui est rentré, qui n'a pas réellement montré quelque chose. Après, c'est dur de rentrer dans un match en fin de match. Malgré ça, attention, Simons, quand il fait des bonnes choses, je le dis. Quand là, je le vois pas forcément. Il a fait quand même un bon 1-2, des bonnes combinaisons avec Mbappé à chaque fois. Ils se trouvaient très bien tous les deux. Le reste, les gars, franchement, j'ai pas envie d'être négatif sur ce match malgré la première mi-temps parce que j'ai vraiment, vraiment été content du match. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.